Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 4 septembre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'un petit outil qui est un frontal à apt pour Debian ou Devuan, ainsi que Ubuntu et donc par extension à toutes les distributions basées sur celle-ci. Alors je vais vous faire la démonstration de l'outil sur Ubuntu 22.04 ici. Mais vous allez peut-être me dire pourquoi utiliser Nala plutôt que apt pour gérer vos logiciels, installer, supprimer des paquets, faire la mise à jour de votre système. Eh bien parce que Nala a une sortie vraiment colorée, structurée et offre des installations plus rapides via le téléchargement en parallèle des paquets. Et vous allez voir que c'est quand même largement plus convivial que apt au niveau de l'utilisation. Donc forcément on va sortir le terminal ici. Et malheureusement, Nala n'est pas disponible dans les dépôts officiels d'Ubuntu et de Debian, hormis si vous utilisez Debian Seed. Donc, ce qu'on va faire, on va aller installer le dépôt pour pouvoir installer l'outil Nala juste après. Alors, pour faire ça, ça va être très simple. On va ouvrir son navigateur internet et on va aller sur l'article linuxtricks.fr qui va bien, que je vous ai rédigé et dont vous aurez le lien dans le descriptif. Ok. Et donc ici, on va juste copier les deux lignes qui sont dans commande. Là, la première qui va simplement récupérer la clé ici, scar.key du dépôt volian.org. C'est la clé qui va nous servir à vérifier que les fichiers deb en provenance de ce dépôt sont bien signés comme il faut. Et la deuxième commande, ça va créer un fichier volian-archive-scar.list dans etc apt source.list et ça va donc, vous l'avez compris, installer le dépôt sur notre système. Et à partir de là, eh bien, on n'a plus besoin du navigateur internet. Donc ces commandes, vous les reconnaissez, c'est plus ou moins celles qu'on a passées aussi pour installer le dépôt de Vivaldi, de Microsoft Edge, sauf qu'elles ont évidemment été adaptées avec le dépôt de Volian ainsi que sa clé pour pouvoir installer Nala. Et donc pour installer Nala, pour le moment, on va utiliser apt update dans un premier temps pour rafraîchir la liste des dépôts sur notre système. Et vous voyez ici, on a bien eu la réception du dépôt de Volian ici. Et on va faire un petit apt install Nala. Hop. Et donc, voilà, on va installer Nala. Ok, très bien, on installe Nala. Bien, maintenant que l'outil Nala est installé, on va pouvoir l'utiliser. Donc globalement, pour voir les options possibles pour l'outil Nala, vous faites Nala sans rien du tout derrière. Et donc vous avez une petite page récapitulative de ce que fait Nala, des options et des commandes possibles. Et là, vous voyez les commandes que l'on va pouvoir utiliser avec Nala. On va en utiliser quelques-unes dans cette vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'outil. Alors, bien qu'on va retrouver des commandes comme install, list, purge, remove, search, update, upgrade, je ne vous conseille pas de faire, si l'idée vous traverse la tête, de faire un alias apt égale Nala de façon à ce que vous disiez, bah tiens, je vais faire un apt install mon logiciel et hop, ça va invoquer automatiquement Nala. Je vous le conseille pas quand même, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut faire sur le système si on a d'autres outils qui ont besoin d'apt exclusivement. Donc, première commande que je souhaite vous montrer avec Nala, qui peut être intéressante, c'est Nala Fetch. Donc, Nala Fetch, ça va détecter déjà si vous êtes sur Debian ou Devuan ou Ubuntu. Pour le moment, Nala fonctionne qu'avec ces trois systèmes-là. Et une fois que la détection de la distribution est faite, ici vous voyez Ubuntu, l'outil va récupérer la liste des miroirs et les analyser pour vous proposer une liste de 16 miroirs qu'il va définir comme étant les plus rapides. Comme ça, vous allez pouvoir, en tout cas, paramétrer sur votre système les miroirs les plus rapides pour télécharger les paquets. Voilà, donc là, il nous propose la liste des 16 miroirs qu'il a définis comme étant les plus rapides. Donc quand
l'outil dit les plus rapides, voilà comment le score est établi. C'est en combien de millisecondes cela a pris pour télécharger le fichier release de ces différents miroirs. Donc là, on voit qu'on a des miroirs français et des miroirs allemands, bien souvent. À Dijon, en principe, ce sont les miroirs français et allemands les plus rapides pour moi. Donc si vous voulez garder les 16 miroirs, vous mettez la liste 2, 3, 4, 5, etc. Si vous voulez en garder que 1 ou 2, par exemple, on va mettre 1 et 2 ici. Et une fois que l'on a sélectionné les miroirs que l'on souhaitait conserver, on valide avec Yes. Et là, vous voyez, l'outil ne va pas écraser les sources officielles qui sont disponibles sur votre système, mais l'outil va générer un fichier Nala source dans etc apt source.list.d. Donc ça ne vient jamais, en tout cas, altérer un fichier officiellement fourni par Ubuntu ou Debian. Donc là, c'est la petite manip qui vous permet de mettre des miroirs plus rapides sur votre système. Vous pouvez relancer de temps en temps cette commande pour voir s'il n'y a pas des miroirs plus rapides à un instant T. Je vais effacer l'écran, je vais peut-être même vous grossir un petit peu plus la console ici, pour vous montrer quoi? Pour vous montrer une autre commande à Nala, c'est Nala Update. Donc Nala Update, ça va rafraîchir les dépôts sur notre système. Vous savez, comme on a fait avec tout à l'heure apt update, sauf que vous voyez ici, il y a beaucoup de dépôts, il y a beaucoup de lignes qui s'affichent, et vous voyez à un moment donné, quand il y a à peu près 50% du terminal qui est pris, eh bien on a cette petite fenêtre verte qui est là, et donc on a encore la commande qu'on a appelée, vous voyez, sur le même écran. Et une fois que l'opération est terminée, on a des informations qui sont toujours affichées ici. Et vous voyez, on a un peu de couleur là. 270 paquets peuvent être mis à niveau. On a le 270 en couleur. On a une commande qui nous est mise en gras et en couleur. Et vous avez vu ici, quand les dépôts sont mis à jour, c'est écrit en bleu. Si je rappelle la commande, vous voyez, s'il n'y a rien qui change, c'est écrit d'une autre couleur ici en vert. Et quand on a des dépôts qui sont ignorés, on a une information de couleur orange. Donc vous voyez, l'outil est assez sympa sur, en tout cas, l'affichage. C'est assez bien travaillé, je trouve ça bien. Bien sûr, si vous souhaitez mettre à jour votre système, vous avez Nala Upgrade. Et vous allez remarquer un truc. Regardez, c'est que quand vous faites un Nala Upgrade, il fait automatiquement le update avant. Ça a été très rapide parce que c'était à jour. Donc vous voyez, si vous voulez mettre à jour votre système, vous faites un Nala Upgrade, tout simplement, pas besoin de faire le update avant. Ça fait penser un petit peu à Fedora au niveau de l'utilisation, puisqu'on ne va pas lancer de update avant. Tout se fait en une seule commande. Et regardez, on a vraiment une interface un peu comme d'ailleurs sous Fedora. Vous voyez ici, on a la suppression des paquets dits orphelins. On a une information sur les paquets qui vont être mis à jour. Et vous voyez, on a à peu près le même tableau que l'on retrouve sous Fedora avec DNF, avec le paquet ici, en plus c'est coloré, avec l'ancienne version, la nouvelle version. Et donc là, on voit ce qui change au niveau de la version. Vous voyez, ici, on a 42.1.3, et bien là, c'est 42.3. Donc là, on a la modif, elle est ici. Je ne sais pas si on a un logiciel qui modifie son numéro de version, mais en tout cas, là, si on passait par exemple de 40.0 à 40.1, eh bien, on aurait le 40.1 qui serait écrit en orange. Je ne sais pas si on va avoir ça dans la liste. Non, on ne va pas avoir ça, mais bon. Ok, et on a un petit sommaire ici où on a le récap, 26 paquets qui vont être supprimés, 270 qui vont être mis à niveau, combien de taille ça va prendre au niveau du téléchargement et quelle est la quantité d'espace disque qu'il doit y avoir sur le disque, de libre en tout cas, pour faire la mise à niveau. Et si on valide, regardez, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ici, vous savez, avec apt upgrade, vous savez, tout le terminal, il est pris, ça descend, les lignes. Et bien là, non, on reste ici sur un petit tableau qui vient juste afficher les éléments ici, à combien on en est, ici, quel paquet il est en train de télécharger, le temps restant avec une petite barre de progression qui avance, le débit, vous voyez, c'est assez sympa. Et on a le tableau en premier lieu sur le téléchargement et le tableau sur la mise à niveau des paquets.
Et donc vous voyez ici, on a de la couleur, c'est agréable à l'œil en tout cas. Ouais, dès qu'il supprime des choses, c'est en rouge, dès qu'il en met à niveau, c'est en bleu, dès qu'il en installe des nouveaux, c'est en vert, vous voyez. Et dès qu'il y a des avertissements, c'est en orange. Donc c'est très visuel. Alors bien sûr, j'ai lancé la mise à jour du système, je vais la laisser se terminer en vous accélérant tout ça. Et voilà, donc la mise à niveau est terminée et vous voyez, on a des petits avertissements ici hein, qui nous sont fournis. Ok, donc c'est bon de prendre des notes et on a même la liste des paquets qui ont été mis à jour qui nous disent bah tiens, oh, ce serait bien de redémarrer le système pour prendre ça en compte. Alors, ça, on a vu l'installation des mises à jour. Je vous montre deux autres petites commandes avec Nala. Nala installe, par exemple, on va installer un outil QBitTorrent. Ok. Donc voilà à quoi ressemble hein, l'interface d'installation. Ok. Donc installing. On a le nom du paquet, la version, la taille. Donc très semblable à la vue de DNF ici. Et donc si je valide, vous voyez, pareil, on retrouve la partie téléchargement, la partie installation et le récap ici. Et donc si je souhaite supprimer QBitTorrent maintenant, hein, eh bien Nala remove QBitTorrent. Et donc vous voyez, il va me supprimer le logiciel et automatiquement la dépendance qui ne sert plus à rien. Et dans les autres petites commandes que l'on peut noter avec Nala, on a Nala Search, par exemple, si vous souhaitez chercher un logiciel. Par exemple, si je cherche savoir si Glances est disponible, Nala Search Glances, et vous voyez, l'interface ici, c'est coloré avec en vert le nom du logiciel, en bleu la version, entre crochets le dépôt, et on a une petite vue sous forme d'arborescence, là avec le petit symbole ici, et on a la description juste en dessous. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va retrouver cette vue également avec Nala List, par exemple. Et si je vous prends un logiciel qui est installé, alors Nala List Remina, par exemple, Remina est installé. Donc vous voyez, on a la liste des paquets Remina ici, et on a une information, si c'est installé, on a le petit is installed ici, donc on voit que Remina est installé, Remina Common est installé, mais Remina Dev ne l'est pas. Donc on a la description ici, mais on n'a pas le is installed ici. Voilà un petit peu pour faire le tour rapide hein, de l'utilitaire Nala. Hein. Donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article linuxtricks.fr. Et puis, bon, bah, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'outil, hein, vous avez toujours la commande Nala tout court qui vous montre tout cela. Et vous pouvez faire quelques tests sur votre machine ou une machine de test, machine virtuelle, pour voir un petit peu la puissance de l'outil. Et n'hésitez pas à partager vos réactions dans les commentaires de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Pourquoi je tombe sur un miroir qui ne fonctionne pas au moment où j'enregistre la vidéo? C'est dingue ça.